Un engouement derrière Jean-Pierre Bemba, il y avait la population, il a démontré sa force. Mojito a parlé à sa manière, Bemba de sa manière, Moïse les gens de Fayoulou de leur manière, Moïse de sa manière. C'était une... Alors, parlons, et nous, la population, on a été toujours victime de massacres, de gaz lacrymogènes, des attaques de la police. Et le marché où elle roulait. Marché pour gouverner, sa pouvoir S'exprimer sans être inquiété. Vous allez chercher le pouvoir dans la rue. Je me rappelle encore quand elle pleurait. Dites d'abord à maman Ève qu'elle ne pleurera plus. C'est terminé, ses larmes ont séché pour de bon. François Mambachishimbi, Yves Kisombe, Germain Kambinga, Thomas Douaka. Lorsqu'il y a mésentente entre vous dans l'UDPS, comment elle va revenir dans l'UDPS? Quand l'enfant prodigue rentre, c'est la fête. Toutes ces marches organisées, on a vu l'UDPS marcher, la Mouka marcher, Vital Kamerhe Kaningedi, après son procès 100 jours à la prison centrale de Makala le 24, il est allé à l'appel. Prenez parmi ces trois-là, eux vont servir le peuple. Ne cherchez pas les gens qui vous servent, vous. Quand vous vous êtes servi, le peuple n'est pas satisfait. Demandez pardon. Le rockman Sonny Kafuta a mis sur la place publique les raisons du choix de Malonda. L'Église touchait l'argent. Mais est-ce qu'on doit encore avoir confiance à ces confessions religieuses? La République démocratique du Congo se cache, plus FCC, plus le peuple congolais, moins la Mouka. Et quelles sont les conséquences? Il y a de ceux-là qui disent que Félix Tshisekedi veut faire un clan avec ses amis autrefois. Il y a du mal à dire, le chef de l'État divise davantage les Congolais. Mais quand il les rassemble, moi je crois que tous on devait applaudir. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien. Lipamboli oyo mona na katempeni mama kandi lobi koleke mapapu masope mafuta tokokesikana longo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour. Bonjour de partout où vous nous suivez. Comme l'a dit notre hymne national, dressons nos fronts longtemps courbés. C'est la lutte. Nous n'avons pas deux pays, nous n'avons qu'une seule nation, c'est la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Bonjour et abonnez-vous massivement à Les Nazariens Télévision, votre chaîne 100% chrétienne, et vous ne serez jamais déçus. Mesdames et messieurs, vous l'aimez et vous me demandez à chaque fois de les recevoir. Et il a été toujours le bienvenu dans vos maisons. Il est là avec moi sur ces plateaux. C'est Berkomance Congolo. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakati. Sakati. On y va. Ah. Salaboye, Salaboye. Assis sur son trône. Salaboye. On y va. Assis sur son trône. Encore, encore, encore. Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Assis sur son trône. Afandi.
Afandi, 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 Afandi. Assis sur son trône. Fandi ça y est, Fandi ça y est, Fandi ça y est. Nazo mono de tika yeso Afandi. Afandi, 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 Afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, Afandi. Salaboye. 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 Gardez-la hier sur le saco. On y va. Gardez-la. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya taba ministre bakokata. Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. Katela. 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 Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salango boye. Dosé. Tolobi à tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Ataba ministre bakokata. Ataba généraux bakosala nini? Nalobi ataba ministre bakosala nini? Ataba président. On y va. On y va. Là, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire. Le bien-aimé, ou bien les chouchous de mes internautes, ou bien les bons parleurs. En tout cas, j'ai des feedbacks, j'ai des commentaires. Les gens m'appellent qu'ils parlent bien. Il est là avec moi, Berkmans Congolo. Bonjour et bienvenue. Bonjour maman et merci beaucoup. Comment vous allez? Ben, je vais très bien. Bien habillé, hein? J'ai aimé la cravate surtout. Ah ben, merci. Merci beaucoup. J'en suis flatté pour respecter les internautes, les téléspectateurs, bien que ce ne soit pas dans ma coutume d'être un hypocrite en culotte toute la journée quand il s'agit d'une caméra improvisée, la veste, la cravate pour impressionner je ne sais pas qui. Non, moi je passe le plus naturellement possible. J'avais quelques courses qui exigeaient que je sois en tenue de ville, mais sinon je me mettrais en tenue de combat parce que je suis combattant. Non, moi je dirais plutôt, hein, s'habiller bien, c'est votre défaut. Ben, ça dépend de comment on prend la chose. Voilà. J'en suis flatté. L'actualité politique l'oblige, Berkmans Congolo. Après la marche de l'UDPS, après la marche de la Mouka, en tout cas, je ne sais pas dire est-ce que c'était vraiment la Mouka ou bien c'était seulement Jean-Pierre Bemba Gombo, parce qu'il y avait un engouement derrière Jean-Pierre Bemba. Il y avait la population, la personne qui était presque disparue à la scène politique. Beaucoup de gens ne savaient même pas qu'il était à Kinshasa et il a démontré sa force. Après ces différentes marches, comment jugez-vous les postes ou bien la désignation ou bien l'enterrement de Ronsard Malonda aujourd'hui? Eh ben, là, je suis content. Merci pour la question, madame. La question est fleuve. Alors, je prends à témoin les internautes, les téléspectateurs, qu'à une question fleuve, moi je réserve une réponse fleuve. Allez-y. Nous sommes partis de la marche, presque comparée, UDPS, la Mouka, par rapport à la mobilisation de notre compatriote Jean-Pierre Bemba. Et puis on chute par la désignation controversée de Ronsard Malonda. S'agissant de la marche, il y a, j'ai fait quelques constats. Positivement, le peuple était debout. Le peuple a refusé de se laisser tirer par le bout du nez. Jean-Pierre Bemba est allé rejoindre la population à la Tchangou. Nous devons l'avouer qu'il est parti, je crois, de Ngaliema ou de Gombe pour Tchangou. L'itinéraire de la marche, je n'avais pas la maîtrise de l'itinéraire. Ça devait partir d'où jusqu'où, je ne sais pas. Les leçons
qui se sont dégagés de cet exploit, c'est que tout le monde ne peut pas prétendre mobiliser la population. Ça, c'est clair. Ça veut dire, Jean Berkmans Kongolo, il y a un nom d'Ilidi dans vos dires. Permettez-moi la tautologie, cher Oui. téléspectateur. Il y a trop de chaleur dans le parler que dans les actions. De ce côté-là. Parce que la mobilisation de la population avait été trahie par la diversité de messages de chaque frange de la Mouka. Ceux ici revendiquaient que Kabila quitte le pays. Les Opposition républicaine. Les autres revendiquaient qu'ils ne veulent pas de Malonda. Les autres revendiquaient qu'ils voulaient le dialogue. Les autres revendiquaient que le pain a augmenté des prix. Donc c'était ça l'ambiance. Si on n'a pas, non, si on n'a pas peur des mots, on va dire c'était ça la cacophonie. La cacophonie. Qui a coiffé la mobilisation attendue. Alors nous avons vu Monsieur Jean-Pierre Bemba, faute de mobiliser la population vers le centre, parce que le point de chute de prédilection, c'est le palais du peuple. Si on voulait parler de Malonda, logiquement, le point de chute serait le palais du peuple, l'hémicycle. Tous les jours à Kinshasa, depuis l'avènement de son Excellence, Monsieur le Président providentiel de la République démocratique du Congo, le chef de l'État énigmatique Angel Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec l'initiation de travaux de 100 jours, une chose est vraie, il y a toujours des embouteillages, des foules de gens à travers toute la ville, particulièrement dans les points appelés sauts de mouton. Que vous soyez qui, même vendeuse de canne à sucre, vous faites votre foule dans les sauts de mouton parce qu'il y a déjà la foule. Vous passez là, vous vous faites filmer, vous avez fait votre foule. Bon, pourvu qu'il y ait quelques motards à qui vous avez mis du carburant. Donc vous contestez l'engouement qui était derrière Jean-Pierre Bemba ou comment? J'affirme que ces engouements, avec ou sans Jean-Pierre Bemba, sont toujours là. Ok. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'engouement. Il y a engouement, mais en permanence. Ces engouements ne sont pas le fait que Jean-Pierre Bemba est passé par là. Aujourd'hui, essayez d'aller à l'aéroport. Vous arrivez au niveau du quartier de Bonhomme, vous tombez dans les engouements. Vous dépassez, vous êtes à Bitabé, vous avez d'engouement. Vous arrivez au niveau de Pascal, vous avez des engouements. Maintenant, là, même hier et même demain, il y aura toujours ça. Tant qu'on n'a pas fini la construction de sauts de mouton. Ce n'est pas par hasard que M. Jean-Pierre Bemba ne s'est pas arrêté à Kitambo. Il le pouvait bien. Il n'y a pas l'équilibre, la population n'est pas par là. Il pouvait marcher avec cette population-là. Mais c'est un stratège, vous connaissez du côté de Tchangou. La Tchangou, il y a beaucoup à la population, on doit les reconnaître. Madame. Et ça dépend, chaque politique aussi connaît son point stratégique. Merci madame. Alors nous devons expliquer cette stratégie, en quoi elle consiste. La stratégie a consisté à aller se tremper dans une foule permanente et dire qu'on l'a mobilisé. Jean Berkmans Kongolo, Oui. puisque votre nom aussi, vous portez presque le même prénom que Jean-Pierre Bemba. Acceptez au moins, même si c'était à comment est-ce qu'on appelle, district de Ngaliema, Lukunga, il était parti il allait avoir beaucoup de gens derrière Jean-Pierre Bemba. On attendait justement les gens avec qui. Donc vous contestez? Je ne conteste pas, madame. Ne mettez pas dans ma bouche ce que je ne suis pas. Mais que voulez-vous dire par là? La présence de la population qui était derrière Jean-Pierre Bemba, c'est à cause des embouteillages ou bien à cause de le nombre de personnes qui sont du côté de la Tchangou ou bien? Je ne comprends pas. Merci madame, je comprends que vous aimez vous étendre sur la question parce que ça vous arrange que je non, toutes les vérités sur j'aime table. que vous puissiez être un peu clair. Je mets tout sur la table. Parce que j'ai vu moi-même la Jeep blanche de marque Mercedes qui transportait
notre frère Jean-Pierre Bemba. Igwe, qu'on l'appelle aussi Igwe. Hein? Jean-Pierre Bemba. Igwe, je ne veux pas entrer dans la polémique, ça fait trop voyou. Allez-y. Alors, notre compatriote Jean-Pierre Bemba était à bord de sa Jeep Mercedes. Derrière lui, j'ai compté 23 motos. C'est sa mobilisation. J'ai compté 23 motos qui l'ont suivi avec acharnement. Et puis, il y avait des curieux, comme il y en a toujours eu. Hein, parce que nous parlons de Tchangou. Quand il a dépassé l'échangeur de Limité, c'était l'homme seul avec... Non, il était accompagné de la police. Ah, il avait mobilisé aussi la police. Non, pas il a mobilisé. C'est la police qui... Vous avez suivi les tweets pour ne pas... bon, on va parler de F. Bazaïba plus tard, mais vous avez suivi les tweets de F. Bazaïba. Comment est-ce que la police est venue pour demander à Jean-Pierre Bemba de quitter des bonhommes pour rentrer chez lui parce que l'engouement était terrible. Moi, j'étais là sur place. Madame, moi, j'aimerais bien qu'il y ait eu engouement, mais c'est la réalité qui trahit ma bonne foi. Parce que quand moi je l'ai croisé vers Saint-Raphaël, ne me refusez pas de dire la vérité parce que vous voulez caresser vos rêves. Non, allez-y. J'ai rencontré un cavalier solitaire qui roulait tout seul. J'ai compté, parce que je me suis arrêté, j'ai compté 23 motos derrière lui. Alors, c'est ça la vérité, madame. Maintenant, Tchangou, où je suis allé, quand je l'ai dépassé, j'ai trouvé l'engouement au niveau du saut de mouton de Bonhomme. J'ai trouvé l'engouement au niveau de Pascal. De Pascal. Et j'ai trouvé l'engouement au niveau de Kingasani. Lui, je l'ai croisé en train de retourner chez lui, à Saint-Raphaël. Mais moi qui suis allé à l'aéroport, l'engouement était là comme d'habitude. Bon. Je crois que ça m'a rappelé... bon, au fait, moi je ne veux pas négativiser les choses. Si je le dis, c'est parce que mes attentes avaient placé très haut la barre pour voir autour du palais du peuple, le déploiement, les dispositifs impressionnants. Non, je suis passé par là pour rejoindre Saint-Raphaël. J'ai trouvé qu'on avait bloqué le croisement, je crois, fin Willery, début à Sosa et boulevard Triomphal. C'est là qu'il y avait les camions de la police. Il y avait un dispositif. Il y avait un dispositif à ce niveau-là. Point barre. Mais au niveau, devant le parti, devant le MLC aussi, il y avait un dispositif de la police. Non, devant le MLC, parce que la circulation était fluide. Je suis passé par là. J'ai contourné le palais du peuple, je suis ressorti vers Willery pour prendre le boulevard du Triomphal et me diriger vers Pont-Gabu. J'ai vu qu'il y avait quelques jeunes qui étaient devant le siège du MLC. Je ne sais pas dire si ce sont des curieux ou si ce sont des membres, parce que je passais mon chemin. Mais par là, j'ai vu qu'il y avait une vingtaine de polices. Mais il y a eu aussi des curieux à la marche de l'UDPS, non? Je ne veux pas faire l'amalgame. Je finis de parler du MLC. Je ne compare pas. Je raconte ce qu'il y a eu. Alors, j'ai vu que derrière moi, il y avait une dizaine de policiers qui venaient en ligne apparemment vers le siège du MLC, et ils n'avaient ni matraque ni fusil. Alors, les leçons que j'ai tirées de cet exploit, c'est que les amis du côté de la Mouka n'avaient pas convenu en avance du message à faire passer. Alors, Mouzito a parlé à sa manière, Bemba de sa manière, les gens de Fayoulou de leur manière, Moïse de sa manière. C'était une... Alors, parlons un peu de la famille qui a accompagné Bemba, sa famille. Bemba a été accompagné de sa famille, ses enfants, sa femme et même sa petite soeur. C'est quelle leçon Bemba veut nous enseigner aujourd'hui? Bemba est en train de nous enseigner qu'il faut prendre les dispositions quand on part à la marche
pour disparaître le plus rapidement avec le moyen le plus moderne. C'est comme ça qu'il avait prévu une Jeep Mercedes. Il y avait les enfants. Au moindre pétard, allez, on pouvait disparaître. Donc, Mais ce n'est pas une leçon du genre, parce que souvent, on a toujours l'habitude de dire que vous nous appelez à manifester, mais vos enfants, vos familles ou bien vos proches sont toujours loin ou bien en Europe. Et nous, la population, on a été toujours victime de massacres, de gaz lacrymogènes, des attaques de la police. Ce n'est pas un message dans ce sens-là. Madame, nous parlons de la marche. Oui, la marche, parce que dans la marche qu'on a vu la famille de Bemba. Elle marchait ou elle roulait? Parce Elle marchait, Bemba a fait les pieds. La voiture venait pour marcher. La voiture était là pour marcher. Madame, vous êtes en train de dire... Mais ayez au moins l'élégance d'accepter la personne qui a mobilisé sa famille. Madame, si l'élégance consiste à faire avaler aux internautes et aux téléspectateurs, très respectable, que moi, je n'oserais pas importuner avec des allégations gratuites. Messieurs les internautes, mesdames, téléspectateurs, téléspectatrices, c'est Diane Walembo qui prend la responsabilité de vous dire qu'on peut marcher à bord d'une Jeep. Moi, je n'ai pas dit ça. Non, moi, je dis, Bemba avait la Jeep, mais il a fait les pieds. La Jeep, on n'interdit pas à la personne. La marche n'est pas, on ne peut pas faire 100 km ou bien 2000 km. La marche, on peut juste la faire de 100 pas, de 40 pas. C'est la volonté qui compte. Oui, on peut toujours se donner la peine de trouver quelques plaisirs en enfer en recherchant, mais quand le diable a fait ça, est-ce que ça ne peut pas faire plaisir? Moi, je crois qu'il y a lieu de bien séparer les choses. Monsieur Jean-Pierre Bemba s'est levé pour rejoindre la population, c'est positif. Il a amené avec lui une Jeep, ça il ne faut pas du tout apprécier. Sa famille, c'est positif. Amener la famille, c'est positif. Mais pourquoi faire pour rester à bord de la Jeep? Non, bon. Non, on ne va pas s'éterniser là parce que les images sont là et les images parlent. Très bien. Si la famille a marché, une très bonne chose. Et puis, le point de chute était où? C'était quoi? On a lu le mot, on a remis un mémorandum. Ça s'est terminé comment? En queue de poisson. À la fin de la marche, Jean-Pierre Bemba a passé une interview. Il a dit c'était pour les élections. C'était pour la bonne cause. Oui. Je sais que vous êtes toujours derrière l'information et vous suivez l'information. Vous êtes sans ignorer que Jean-Pierre Bemba fait une interview après la marche. Bon, la marche était en vue d'une interview. Bon, non, il devrait rendre compte, ou bien les bilans. Il n'y a pas eu cassure, il n'y a pas eu perte en vie humaine. Ok, les gens avaient donc la marche de la Mouka consistait à accompagner Jean-Pierre Bemba faire une interview. D'accord, j'apprends. Alors je renonce à tout ce que j'ai dit avant. Moi, je croyais que ça incluait les intérêts de la population. Parlons de Eve Bazaïba. Je crois que vous avez suivi les tweets de maman Eve Bazaïba. Elle a dit, j'aimerais le dire à Lingala, ceux qui besoin de pouvoir, mais besoin ça là-bas marche. C'est que pouvoir na binowana, besoin d'angote, besoin de pouvoir besoin d'angote na balabala. C'est que pouvoir besoin d'angowana, c'est binote, besoin de kangunan. Vous avez suivi les tweets de maman Eve Bazaïba. Ben, je n'ai pas besoin de suivre ça. Hein. Déjà que tu le dises, je comprends. Et elle a même fait une déclaration que Baza pour marcher, pour gouverner, que sa pouvoir na bango o bayibaki. J'avais suivi toutes ces élucubrations-là dans les réseaux sociaux. Je n'ai pas suivi le direct. Maman Eve Bazaïba est une Congolaise. Il y a la liberté d'expression, la liberté d'opinion est garantie à tout le monde. Elle peut, aujourd'hui, depuis le changement qui est réel, mais que l'on refuse d'avouer, c'est que personne ne peut être inquiété pour ses opinions. Ça met tout le monde d'accord. Maman Eve a exprimé ses opinions. Quand vous l'exprimez aussi. Et personne n'est inquiété, ni elle ni moi. C'est ça déjà le changement. Maintenant, quand elle prétend que le pouvoir
n'est pas encore là. Mais le pouvoir, c'est celui qui lui permet à elle de s'exprimer sans être inquiétée. Vous allez chercher le pouvoir dans la rue. Je me rappelle encore quand elle pleurait à bord d'une Jeep. Si vous touchez à mes enfants, vous allez voir. Je crois que vous... C'était à Lualaba, je crois, dans le Haut-Katanga. Dites d'abord à maman Ève qu'elle ne pleurera plus. C'est terminé, ses larmes ont séché pour de bon. Il faut d'abord lui dire ça, qu'elle n'aura plus l'occasion de pleurer devant les caméras, elle n'aura plus l'occasion d'appeler la MONUSCO. Boya Kotal avec un individu qui fait du théâtre dans une sorte de véhicule décoré en ambulance. Dites-lui d'abord qu'elle est dispensée désormais de tous ses efforts théâtrales. Alors, maintenant, vous me dites que c'est de plein pied dans le cœur du changement où elle est dispensée de pleurer, où elle ne crie plus, elle n'est plus condamnée, elle n'appelle plus au secours, qu'elle vous dit que ça n'a toujours pas changé. Libre à elle. Mais que je sache, si vous êtes en pleine formation journalistique, il y en a qui commencent l'année, qui la terminent, de bout en bout. Il y en a qui commencent, qui arrêtent tout de suite. Il y en a qui peuvent arrêter au milieu. Et elle se situe où? Elle a renoncé au combat. Elle a renoncé au combat parce qu'elle brûlait d'impatience. Elle a claqué la porte. Elle est allée de l'autre côté. On lui avait dit que c'était le paradis. Elle réalise que ça n'en était pas un. Vous croyez qu'elle a la rancune de l'UDPS ou bien elle a encore quelque chose de l'UDPS qui la déplaise? Non, quand on n'a plus rien à perdre, on se bat, on se jette, on risque le tout pour le tout. Hein? La rancune, non. La rancune, elle a quitté les bateaux très tôt. Oui, elle a débarqué prématurément au motif qu'elle prenait un canot rapide qui pouvait l'amener au paradis, mais sa joie était de très courte durée parce que elle est revenue dans la rue, mais cette fois-ci, plus dans la peau des aguerris qui résistent au gaz lacrymogène, qui résistent à la matraque, qui résistent au tir des balles réelles. Hein? On tire les balles réelles. Elle a quitté beaucoup plus tôt. Alors, on ne l'avait jamais vue quand elle était en pleine formation. On ne l'avait jamais vue en larmes. Autant de fois. Alors, qu'elle se mette aujourd'hui, qu'on écoute, qu'elle nous dispense de certaines choses, bon. Mais tout ce que je retiens, c'est que ça lui fait très mal parler à maman Ève de l'UDPS, c'est mettre le doigt dans la plaie. Parce qu'aujourd'hui, elle est très mal entourée. Elle réalise que les hommes des valeurs, elle est très mal entourée. Jean-Pierre Bemba, qui est son président, ne mérite pas d'être son président du parti. Mal entouré, j'admire la valeur de ceux qui sont partis. François Mwamba Tshishimbi, Yves Kissombe, Germain Kambinga, Thomas Douaka. Ils sont nombreux. J'admire la valeur et les exploits de ceux qui ont quitté ce bateau. Parce qu'aujourd'hui, ils sont avec vous. Voilà pourquoi vous admirez leur valeur. Et personne Tshishimbi est avec vous. François Mwamba. François Mwamba Tshishimbi est avec vous. Non, attention, ne faisons pas l'amalgame. Lorsqu'on parle de l'enfant prodigue, c'est un enfant qui est dans la famille, qui quitte la famille, qui croit aller trouver le bonheur ailleurs, qui se rend compte que ce n'est pas le bonheur et qui reconnaît, qui reprend le chemin de la maison. C'est ce qui... Mais Ève reconnaît l'UDPS. Mais qu'elle revienne. Elle reconnaît la lutte de l'UDPS. Qui lui empêche de revenir? François Mwamba Tshishimbi a pris le courage, il est revenu. Alors, lorsqu'il y a mésentente entre vous dans l'UDPS, comment elle va revenir dans l'UDPS? Quand l'enfant prodigue rentre, c'est la fête. On tue le veau gras, on lui cherche le plus beau costume et on fait la fête. Maintenant, votre question, madame, vous dites que quand elle rentre, on refuse. D'abord, personne ne l'attend à l'UDPS. Elle n'a jamais manifesté la volonté de... Voilà. Alors n'allons pas forcer une porte ouverte. Nous constatons tout simplement que
le paradis était ailleurs que là où elle l'attendait. Maintenant, se rendre compte que ce n'était pas le paradis, ce n'est pas le problème de l'UDPS. Chacun est responsable de ses choix. On constate qu'elle a fait un choix, elle n'a qu'à assumer, elle doit être contente là où elle est. Il ne faut pas essayer d'entraîner les gens dans un deuil qui ne les concerne ni d'Adam ni d'Ève. Barkmos Congolo, je ne veux pas qu'on fasse des allégations, mais je veux juste qu'on analyse, parce que ça s'est dit sur les réseaux sociaux, puisque nous, on est là pour analyser la chose, et aussi, pourquoi pas, voir l'avenir d'une autre manière. Toutes ces marches organisées, on a vu l'UDPS marcher, la Mouka marcher, et presque, en tout cas, il y a des leaders qui rencontrent la vision de la population par rapport aux élections et tout. Et il y a de ceux-là qui disent que Félix Tshisekedi veut faire un clan avec ses amis autrefois, parce que sa main est toujours tendue et son dernier voyage en Belgique, c'était pour faire le consensus entre lui et les gens de la Mouka. Quelle analyse faites-vous de tout ceci? Si cela est vraiment, je vais applaudir et remercier Dieu. C'est un rassembleur. Le chef de l'État providentiel, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est un pacifiste, un rassembleur. Il a accepté de travailler avec le PPRD-FCC, que le peuple porte en ennemi. Il a accepté de travailler avec eux. Alors, ceux de la Mouka ne sont pas des compatriotes qui leur tendent la main pour qu'ils rejoignent le bateau du salut. C'est une bonne chose. Mais du côté du FCC, on parle d'une main noire de la communauté internationale. Elle a toujours été là, la main noire. Quand est-ce qu'elle n'avait pas été là? Pendant les 18 dernières années, elle avait toujours été là. Et si Félix commet cette erreur, ça sera très grave. Qui appelle cela erreur? À partir de quel moment ça devient erreur? Quand c'était Kabila, c'était normal. Quand c'est Félix, c'est une erreur. Madame, ayons un peu de gêne pour affirmer certaines choses. Qui a dit une telle bêtise? Ben, je sais que vous n'allez pas répondre, mais les internautes et les téléspectateurs doivent comprendre, j'estime, qu'il y a du mal à dire le chef de l'État divise davantage les Congolais. Ben, mais quand il les rassemble, moi je crois que tous on devait applaudir. Non, il y a ma kiti, là, ma mesa. Ah, atanya ukondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba. La minute on a 4 pena katika tasaki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là boy. Moi il naza mbongo vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mkio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita c'est du sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pe ça au fouti mbongo pour partir à Poto biso to ya to jibiloko. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifongami comme nango Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke ça su mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à Poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyiko. Yiso mona makamba bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman, leki nanga yebisi ngai mena ndimite na lingi na mona ki mona beso poli kamba boye na monde na ne salamate. Maman, yebisa ngai ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali à distribution ya ba produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga bandeko oyo. Même oyo bazana na peu de ressources comme la poété bandiko bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc ça na mbongo te ndeko na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kobungate, Toza Sir, avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique
Ah, c'est ça, d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non, 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 non. Nazareth, vous allez la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingom. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça, c'est du sérieux. Pour vous, la République démocratique du Congo se cache plus FCC, plus le peuple congolais, moins la Mouka. Et quelles sont les conséquences? Non, quelles sont les conséquences? Parce que le FCC est là, je crois que le FCC ne va pas rester bras croisés. Et quelles sont les conséquences après la réunion ou bien le mariage? Je ne sais pas, ça sera une coalition ou quoi. On essaie de réfléchir. Mais quelles seront les conséquences du FCC et aussi de la République démocratique du Congo? Les conséquences seront que nous serons unis, nous parlerons d'une seule voix. Est-ce qu'eux aussi vont rejoindre le président Félix Antoine Tshisekedi et ses collaborateurs? Mais pourquoi pas? Ce sont des Congolais. Les gens du Lamuka étaient d'ailleurs les coéquipiers. Non, les gens du FCC. Le camp pour le changement, ça veut dire Lamuka plus cash. C'était ça le camp du changement. Du départ. Oui. Eh ben, mais quand le camp du changement se reconstitue, et qu'ils ont l'avantage cette fois-ci d'intégrer le FCC. C'est la nation qui se réunit, sauf les jérémiades de certains hommes d'église, comme une certaine sagesse le dit, il n'y a que les imbéciles et les morts qui ne changent pas, qui ne veulent pas changer. Là, vous parlez d'un Bongo. Ben, si vous citez les gens, moi je ne peux pas vous empêcher, mais je suis en train de dire la nation est appelée à s'unir. Mais s'il y en a qui voient cela d'un mauvais œil, homme d'église fût-il, je dis qu'il y a quelqu'un a dit il n'y a que les imbéciles et les morts qui ne changent pas. Mais quand on n'est ni mort ni imbécile, on peut changer. Pourquoi vous excluez d'office les gens d'église? C'est vrai qu'il y a eu une guéguerre. À la lumière ils se sont disqualifiés, hein, les deux camps, parce que quand ils amènent les secrets de la délibération sur la place publique, je ne sais pas ce que prévoit leur règlement d'ordre intérieur. J'ai suivi le bishop Rockman Sonika Futa. J'ai aussi suivi Abbé Cholet, qui sait s'excuser. Le Rockman, un bon acte. Il a demandé pardon. Le Rockman Sonika Futa a mis sur la place publique les raisons du choix de Malonda et les orientations données, la position donnée par le représentant de l'Église catholique, le cardinal Ambongo. Bon, Monsieur l'abbé Cholet est venu, lui, pour donner sa lecture, pour essayer de blanchir les déclarations imputées au cardinal. Je ne vois pas ces gens que nous prenions pour des pasteurs, ces ventriotes préoccupés de partager équitablement le gâteau, et qui vont jusqu'à mettre sur la place publique leur cupidité en disant Bango Bazo Leïsate. Excusez-moi, ça veut dire eux ne corrompent pas, ils ne nous soudoient pas. Là, c'est le pasteur Rockman qui a dit ça. Comme l'ancien régime. Sonika Futa qui a dit ça. Il n'y a pas que lui, j'avais suivi Denis Lessi. Denis Lessi, oui, le pasteur. Eux, au moins, ils ont le courage de nous révéler les choses que nul autre ne pouvait nous dire. On ne savait pas que c'était un club de jouisseurs dans lequel le peuple avait investi le pouvoir comme berger. Tous, y compris mon église, touchaient l'argent. Mais est-ce qu'on doit encore avoir confiance à ces confessions religieuses pour organiser ou bien pour la réforme ou les réformes de la CENI aujourd'hui? On avait cru bien faire en organisant la société civile avec les différentes tendances, dont l'une est appelée confession religieuse, en se disant c'est de là que proviendrait le président, parce qu'on suppose qu'il y a la moralité, l'éducation, la bonne conduite, l'altruisme, la charité, ainsi de suite.
Mais en 2006, c'était M. l'abbé Apollinaire Malou, conseiller du président de la République de l'époque, qui était président de la CENI, mais il était quand même prêtre de l'Église catholique. Et puis on a eu le pasteur Ngoyi Mulunda. Et puis on a eu Corneille Nanga. Maintenant, moi je crois que faire justice à ce niveau-là, il y a eu toujours des problèmes à chaque désignation. Oui. Mais maintenant, Dieu les a confondus. Ils ne savaient pas que Dieu pouvait se lever et réagir. Vous avez sorti les gens du bateau, vous y êtes allés et vous avez cogné les roches. Attendez. Moi, je crois qu'à partir du moment où ils ont fait l'élimination, jusqu'à ne garder que 8 personnes, la solution est là. Quand on est venu pour venir dans la maison de Jacob, on a sorti tous les grands, tous les géants qui étaient là. Parce qu'il y avait des laissés pour compte, ce n'est pas la peine. Non, lui n'a pas un bon profil, ainsi de suite. Lui-même a commencé par présenter selon sa propre préférence. Ça n'a pas tenu. Faute de mieux, il sort même ceux sur qui il ne comptait pas. Ça n'a pas tenu. C'est celui qui était laissé pour compte à paître les brebis en brousse. Et qui est venu, c'est celui-là que Dieu avait élu. Parce que notre cardinal aime beaucoup parler des Écritures. Je crois que M. l'abbé Cholet aura l'occasion de suivre cette vidéo. Regardez à partir des éliminations que vous avez faites. Le toilettage, d'abord en fonction du profil, de l'expertise. Regardez maintenant, côté moralité, avec les 8 que vous aviez gardés, cette liste-là, enlevez tous vos candidats pour lesquels vous aviez des agendas en poche. Dieu vous a confondu. Maintenant, récupérez Sylvain Loumou, récupérer M. Kadima. Là, vous parlez étant que... Parce qu'on doit rappeler aux téléspectateurs, on n'est pas là seulement pour critiquer, on est là aussi pour donner... Pour proposer. Oui. Vous êtes coordonnateur de la dynamique pour l'éveil de la conscience patriotique. Oui. Je vous reçois en ces qualités et j'aimerais que vous répondiez à cette qualité. Par rapport, qu'est-ce qu'on doit... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui donnent la solution du consensus et tout. Vous êtes coordonnateur de la dynamique. Quelle solution par rapport à ce qui se passe autour de la désignation du président de la CENI? Merci beaucoup. Tous les candidats qui venaient sponsorisés, avec des calculateurs derrière eux, tous les gens qui étaient déjà dans les viseurs des calculs politiciens, Dieu les a confondus. On les écarte. Ceux qui n'étaient pas portés, ceux qui n'avaient pas de corrupteurs, de machines politiques derrière eux, ont été éliminés. Qu'on puise là-dedans. Dans ceux qui étaient éliminés là, on a résolu la question. Parce qu'eux ne sont candidats de personne. La preuve, c'est que tout le monde les a laissés. Donc c'est eux... Ils ont parlé du tribalisme. C'est eux les candidats du peuple. Ceux du peuple, le peuple n'est pas représenté dans cette histoire. Ce sont les églises, les ventriotes qui parlent au nom des églises. Ils sont là à se préoccuper de leur ventre. Et quand on y va, pour le transport, c'est 15 000 chacun. Et parfois, on nous donne 30 000 chacun. Vous venez étaler les antivaleurs avec toute immoralité. Avec légèreté. Comme ça, là, vous dites ça au peuple. Et puis, après, vous faites semblant, ah non, le pain a augmenté de prix, c'est passé de 200 francs à 300 francs, pendant que tu as en poche 30 000 $ pour ton transport. Ça, c'est quel transport qui peut coûter 30 000? Quel est le voyage qui peut coûter 30 000? Aller même aux extrémités de la terre, ça ne peut pas coûter 30 000. Mais vous donnez ça à quelqu'un qui quitte une salle, il traverse 2 communes, il est chez lui. Est-ce que la faute à la personne qui donne ou bien à celle qui reçoit? Celui qui reçoit, celui qui donne n'est pas éduqué. Celui qui reçoit est immoral. Alors, je suis en train de dire, pour résoudre la question, on verra que tous les candidats qui étaient portés nous ont amenés dans le mur. Ok, on les disqualifie. Église catholique, oubliez votre candidat. Protestant, oubliez votre candidat. Vous autres, oubliez vos candidats. Puisez maintenant dans les 4 autres que vous aviez éliminés là. Les 3 plutôt que vous aviez éliminés. Comme eux ne sont soutenus par personne, ils peuvent servir le peuple. N'allez pas chercher au ciel, n'allez pas chercher un extraterrestre, prenez-la. Parce que vous les aviez retenus, parce qu'ils ont le profil, ils ont l'expertise. Et
Avoir la personnalité, la bonne moralité, c'est servir les patriotes. C'est ce que nous devons comprendre. Quelqu'un a donné de l'argent pour dire soutenez seulement Malonda. Les 10%. Et l'autre est venu pour dire ça c'est notre candidat, tu vas nous donner 10%. Ceux des autres aussi viennent, non nous aussi, on te met, tu vas nous donner 10%. Ok, débarrasser la CENI de toutes ces contraintes égoïstes. Prenez les laissés pour compte, les trois là. Monsieur Kadima, qui ne vit même pas au Congo, qui a eu une très grande expérience, qui est intervenu dans le processus électoral à travers le monde, dans différents processus électoraux. Vous êtes influencé par lui? Non, au moins, lui, il n'est dans l'approche de personne, personne n'a soutenu sa candidature. Monsieur Sylvain Loumou, une expertise faite homme, l'abbé Chollet l'a reconnu. Mais il n'y a eu personne pour défendre sa candidature, personne n'a misé sur lui, il n'y avait que le peuple. Or, le peuple n'y était pas. Vous avez Jérôme Bosso, un expert incontesté. Oui, on doit les reconnaître. Alors, prenez parmi ces trois-là, comme eux ne sont ni avec les catholiques, ni avec les protestants, ni avec les églises de réveil, personne ne va leur imposer un agenda. Eux peuvent travailler pour le bénéfice du peuple. Alors, cela doit se faire avant les réformes ou bien... comment est-ce que cela doit se faire? Nous avons besoin d'une CENI immédiatement qui devienne opérationnelle, qui doit être investie. On n'a pas besoin de l'audit. N'allons pas dans la CENI où on transmet les choses à Janine Mabunda qui ne les vérifie pas, qui valide et Non, non, non. Nous cherchons maintenant quelque chose qui peut se faire en toute transparence. Messieurs les chefs des églises, oubliez vos agendas, oubliez vos ambitions personnelles, regardez à l'intérêt du peuple ceux qui étaient laissés. La pierre qui avait été rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. L'enfant qui était laissé en brousse à paître les brebis David, c'est lui le roi d'Israël. Vous voulez chercher encore extraterrestre, pourquoi? Prenez parmi ces trois-là, eux vont servir le peuple. Ne cherchez pas les gens qui vous servent, vous. Quand vous vous êtes servi, le peuple n'est pas satisfait. Servez le peuple parce que vous êtes dans le peuple, vous y trouverez votre compte. C'est aussi simple. J'ai posé la question, cela doit se faire avant les réformes ou après? Parce qu'il y a un problème des réformes qui pose aussi. La CIME peut convoquer de se réunir même demain. C'est fini, c'est fait. Ça n'a pas de besoin de budget ou de quoi que ce soit. Ils sont à 8. Eh bien, attends, les 8 là sont tous ici à Kinshasa. Ils se réunissent, ils lèvent l'option, ils disent bon, écoutez, dans la population, une va s'élever pour nous dire bon, on a sur le 22, on a éliminé, on en a gardé que 8. Sur le 8, on a éliminé, on en a gardé que 6. Sur les 6, 3 viennent de cogner le mur, celui des catholiques a été retiré, ça c'est Dieu qui a parlé. Vous celui de protestant, sur la désignation. Celui de protestant a été disqualifié parce que affilié à un parti politique. Malonda est venu à coup de billets d'argent ou je ne sais pas par des mécanismes non transparents. Alors les 3 autres ici, prenez-les, on fait l'affaire. Là, vous êtes au niveau de la désignation. Ma question était celle de savoir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de la réforme ou les réformes de la CENI, parce que la CENI doit être réformée. Et l'audit de Nanga qui fut le président de la CENI, apparemment, les confessions religieuses ou bien la désignation de Malonda était précipitée. Parce qu'on devrait d'abord commencer par les réformes avant d'arriver à la désignation d'un président de la CENI. D'accord. Madame, désigner le président de la CENI n'empêche pas de faire l'audit. Ok. Désigner le président de la CENI, constituer le bureau de la CENI, n'empêche pas de déployer les réformes. Mais vous en parlez comme si c'était que quand les gens sont déjà là, on ne peut plus réformer ou on ne peut plus auditer. Non. L'audit ne dépend pas du bureau. L'audit, c'est l'audit du passé de la CENI. Oui. Et les réformes, ce sont les réformes qui adaptent cette structure et sa vocation aux attentes de la population. L'équipe qui sera là devra s'impliquer. C'est en âme et conscience que, le sachant, tous ont parlé d'une même voix. Les confessions religieuses, le Parlement, la société civile, les acteurs politiques savaient que on a besoin de l'audit, savaient qu'on a besoin de réformes, mais se sont accordés pour mettre en place un bureau. Alors,
Continuons dans cette logique. Que le bureau soit là, seulement c'est un bureau exempt des candidats sponsorisés. Que ce soit un bureau de ces libres, ces électrons libres, laissés pour compte, qui n'ont bouffé l'argent de personne. Au moins, c'est un signe déjà de crédibilité. Ils sont éduqués, ils ont eu une bonne moralité. Sinon, celui qui avait dépensé l'argent pour eux les aurait défendus. Personne n'a défendu parce que personne n'a misé sur eux, personne n'a casqué l'argent. C'est avec l'un de trois là que nous devons évoluer, sinon l'un est président et les autres peuvent venir en appui. Oui, alors parlons un peu de ces mariages. Aujourd'hui, on a déjà évoqué le problème des marches, le problème des élections. Il y a contradiction au niveau des mariés ou bien de partenaires aujourd'hui de la coalition. Comment voyez-vous l'avenir de notre pays avec ce qui se passe dans la coalition FCC Cash? Tantôt c'est F Bazaïba qui critique les cash, tantôt c'est les cash qui critiquent. Tantôt c'est Janine Mabunda qui critique les cash, tantôt c'est Jean-Marc Abound qui critique les FCC. Qu'est-ce qui se passe et comment est-ce qu'on va demeurer avec cette coalition? L'avenir de la République est prometteur, radieux, plein d'espoir. Là, vous parlez par la foi. Hein? Par foi. Conviction. Madame, quand vous allez épouser un homme dans un casino, ou quand un homme va épouser une femme dans une boîte de nuit, ça pose toujours quelques problèmes au début dans le ménage. Parce que l'homme qui est habitué à être dans les casinos ne fonctionnent que la nuit. Il y va, ça veut dire il se réveille vers 17h, il prend le petit déjeuner, il fait la douche, vers 21h, 22h, il est en route pour le casino, il revient de là vers 6h, 7h. Pareil pour la dame qui va en boîte de nuit. C'est vers 17h, 18h qu'elle arrange les cheveux, elle fait sa toilette pour aller en boîte. Vers 22h, 23h, revenir de là aux petites heures du matin, 6h, 7h. Ça posera quelques problèmes dans les ménages par rapport à épouser une fille entre les mains de sa famille, qui a terminé ses études, qui veut se lancer dans la vie. Celle-là, ça va comme sur les roulettes. C'est vrai qu'il y aura toujours des difficultés, mais pas de même importance que celles que connaîtront les couples d'une femme de boîte de nuit avec un homme ou d'une femme avec un homme de casino. Le FCC cache. Cache, c'est une pureté. Les mains blanches, plus blanches même que la neige. FCC a géré. FCC, c'est la continuité de l'AFDEL. Alors, c'est eux qui ont des choses à expliquer, des justifications, des explications, des bilans à défendre. Ils ont aussi l'expérience. Oui, l'expérience dans les deux sens. L'expérience de gestion, laquelle gestion a mené le pays là où nous sommes. C'est ça l'expérience. Cette expérience, depuis l'arrivée de l'AFDEL en 1997, jusqu'aux 18 dernières années, on a vu cette expérience, en quoi elle a été utile au pays, à nous amener où nous sommes aujourd'hui. Nos frontières sont dans cet état depuis cette gestion-là. Quand on parle aujourd'hui de l'insécurité, par ceux qui sont dépourvus de cervelle, ils oublient que c'est une situation d'héritage. Mais aujourd'hui, c'est vrai, d'héritage. Mais aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi qui est le président de la République. Lorsqu'on parle de 140 groupes armés, lorsqu'on parle de 6 armées étrangères sur le sol ou bien sur le territoire congolais, vous croyez que c'est le FCC qui va répondre devant la population ou bien c'est Félix Tshisekedi qui est le président de la République? Madame, je dis les gestions antérieures. Les gestions antérieures ont installé une certaine sorte de perméabilité à nos frontières. Alors, aujourd'hui, quand on nous parle de la situation des incursions, de balades des armées étrangères, ainsi de suite... Vous appelez ça balade?
ce n'est pas du nouveau, madame. Nous savons tous, depuis quand ces mouvements ont commencé, ce n'est pas gratuitement que son Excellence, M. Patrice Emery Lumumba, au lendemain de l'indépendance, parlait de la balkanisation du pays. Alors, ne ramenons pas cette question-là ailleurs. Mais aujourd'hui, comme pour dire c'est Joseph Kabila qui a amené, ou pour dire non du tout. Il a rencontré cette situation lui aussi. Il l'a rencontré, et puis il s'est battu comme il pouvait. Il n'a pas résolu la question. Il reste disponible pour collaborer avec son successeur. Avec l'exhibition d'un drapeau qu'on appelle la République du Kivu, je ne sais pas, la République du Haut-Katanga, avec tout ça, vous ne voyez pas que ça va mal? C'est du théâtre, madame. Cet aventurier qui est venu nuitamment vers 3 h du matin quand les gens dormaient. Mais c'est déjà un signe. C'est comme je peux me réveiller, moi, je vais dans une bureautique, j'imprime les drapelets, je les mets dans quelques communes et je vous dis, Kinshasa s'est réveillé sous les couleurs d'un drapeau inconnu, on a appelé ça la République Congo, par exemple. Vous allez accorder de l'importance à de telles histoires. Mais ce n'est pas à négliger, hein? Ce n'est pas à laisser par terre. Non. C'est quelque chose qui est très grave. On n'a qu'un seul drapeau. Essayez de voir de temps en temps Louis de Funès quand vous avez besoin de vous détendre. C'est du théâtre. Si nos acteurs ne vous intéressent pas, parce qu'apparemment vous ne voulez pas tenir compte d'eux, regardez même Louis de Funès. Donc, je vous dis que les acteurs, il y en a à tout bout des champs. On peut en avoir aussi dans le Kivu, comme c'est le cas que vous citez là. Mais je suis en train de dire, le problème de l'avenir de notre pays, le pays a droit maintenant à un avenir radieux. Parce qu'on a un président de la République conscient des problèmes du peuple, parce qu'il est issu des rangs du peuple. Que la population attend plutôt les actes que des verbes. Hein? Mais les actes, entre autres, madame, c'est tous les prisonniers d'opinion sont libres. Il n'y a plus d'intouchables, l'état de droit coiffe tout le monde. Aujourd'hui, la démocratie est vraiment consolidée. Il y a des prisonniers politiques en son temps, on peut en citer. Oui. Il y a Papi Okata de l'UNC qui est emprisonné. Pour quelle cause? Vous le savez. Non, vous de la presse, vous devez être mieux informés que nous. Quand on dit il n'y a plus de prisonniers d'opinion, ça, il n'y en a plus. On n'empêche plus aux journalistes de faire leur travail. Lui aussi, il a aimé son opinion. Mais il l'a amené à la prison centrale de Makala. Lorsque on se rend coupable d'une imputation dommageable, ça c'est une infraction. Ça n'a rien à voir avec la liberté d'expression ni d'opinion. Ce n'est pas au nom du fait d'être journaliste que vous pouvez insulter les gens, faire des allégations mensongères, des imputations dommageables, tout en restant à l'abri. Vous n'êtes pas au-dessus de l'homme, madame. Tous les journalistes sont en dessous de on doit chuter vers Clémence Kongolo. Le 24 juillet, nous attendons l'appel de Vital Kamerhe Lwakaningidi après son procès 100 jours à la prison centrale de Makala. Le 24, il est allé à l'appel. Avec quel sentiment attendez-vous ces nouveaux procès? Moi, j'ai besoin, par rapport à l'appel de M. Vital Kamerhe, de l'honorable Vital Kamerhe, je souhaite qu'il fasse un peu profil bas. On lui demande de rembourser 47 millions de dollars. Il peut ne pas les avoir, mais ces gens qui le jugent, ce sont ses semblables. S'il se prend la tête comme étant plus important qu'eux, c'est l'erreur qu'il avait commise à la toute première audience, où il dit aux gens qui avaient entre leurs mains le sort, ce qu'il fallait faire de sa vie. Il leur dit, bon, vous ne mourrez pas dans ces petits jeux-là, je connais ces petits jeux, comme s'il était dans une cour de récréation à l'école maternelle. Non, je préfère voir un Kamerhe serein, conscient de la valeur des enjeux, qui disent une faute avouée est à moitié pardonnée. Je reconnais ça,
voilà, je peux payer telle caution, vous me donnez une liberté provisoire, je m'engage à faire ABC. Personnellement, ça me donnerait d'abord la quiétude par rapport aux soupçons qu'il serait prisonnier de certains rancuniers. Vital Kamerhe ne pourra pas fuir le pays, à mon sens. Mais le fait tout simplement qu'il recouvre sa liberté, c'est un poids en plus au combat démocratique que le chef de l'État est en train de déployer. Je ne vois pas que... Vous sentez son absence? Moi, personnellement? Dans ce gouvernement? Non, parce que lui n'était pas membre du gouvernement, lui était au cabinet... Il était au cabinet, ou bien dans le cabinet du président de la République? Oui, je sens quand même son absence parce que avant, on pouvait parler de lui. Tel dossier a bloqué, on passe par VK, pour telle chose, il faut voir VK, ainsi de suite. Mais maintenant, il n'y a plus de VK. J'aimerais un Vital humble, un Vital qui ne regarde pas les autres d'au-dessus, un Vital comme il l'était avant son mariage. Mais bon, ce n'est pas, je ne suis pas un moraliste ou donneur de leçons. Merci beaucoup Berkmans Kongolo. Et c'était un grand plaisir, ou bien ça a été toujours un grand plaisir de vous recevoir. Mais avant de chuter, Berkmans Kongolo, j'aimerais que vous puissiez regarder la caméra, vous lancez un message à l'opinion, parce que vous êtes un leader d'opinion après toutes ces marches. Et je crois que si tout va bien, les FCC vont aussi organiser sa marche, on ne sait pas ça sera pour quel objectif. L'Église catholique aussi va organiser. On a entendu, il y a quelques personnes ou bien quelques groupes qui veulent aussi organiser leur marche. Qu'attendez-vous après toutes ces marches, Berkmans Kongolo? Merci beaucoup, madame. Très chers compatriotes, vous qui me suivez de la diaspora, de Kinshasa ou de l'arrière-pays, moi je suis convaincu qu'aujourd'hui, l'enjeu autour duquel se livre la bataille dans notre pays, c'est l'avenir de la nation après les prochaines échéances électorales. Le combat aujourd'hui, c'est que chaque frange veut positionner son candidat. De mon point de vue, comme les 3 candidats qui sont arrivés sur les 6 en finale, 3 étaient parrainés et 3 n'étaient pas parrainés, les 3 parrainés ont croisé les fers. Ils ne se sont pas entendus, le sang des compatriotes a coulé. On disqualifie ces 3-là. On prend les 3 autres non sponsorisés. On les remet sur la scène et on opère le choix parmi ces 3-là, lequel peut gérer la CENI. Au moins, ça sera un candidat qui n'a pas de coloration religieuse, qui n'a pas de coloration politique, mais qui aura fait le consensus de tous les votants. Alors, je vous remercie pour la confiance. Si vous épousez ce point de vue, la pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. David, qui était à paître les brebis, c'est lui qui était roi plutôt que tous ses aînés qui étaient dans la cour. Merci de prolonger ce message pour qu'il arrive aux oreilles de ceux qui ont le pouvoir d'agir. Vous avez parlé de prolonger, j'ai pensé à l'état d'urgence. Vous attendez aussi la 7e prorogation? De l'état d'urgence, j'attends plutôt les mesures draconiennes qui nous permettront désormais de vivre avec la Covid. Comme la Suisse. Oui, je me rends de plus en plus compte qu'on ne pourra pas l'éradiquer totalement, mais on ne pourra pas non plus nous enfermer éternellement. À la fin, que le comité de riposte harmonise les mesures que nous devons observer pour vivre avec la comme COVID. La malaria, comme les autres maladies, la grippe et tout. Sida, Ebola, ainsi de suite. Voilà, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à un fidèle téléspectateur de grande taille, Vital Manteta.
c'est aussi un fan de Berkomans Congolo. Salutations spéciales. Bonjour encore et salut à mon vieux Blanchard Massoa. Je n'ai pas l'habitude de saluer les gens, mais ça c'est exceptionnel parce que ce sont des gens qui m'appellent, ils me disent des choses, ils me conseillent, ça me fait énormément du bien. Voilà. Et si vous voulez aussi me conseiller, je suis prête et je suis toujours humble à accepter toute correction ou bien toute remarque. Ça me fait toujours du bien parce que ça me permet d'améliorer. Merci beaucoup à vous. Merci à Yves Bolofa qui était derrière la caméra. Merci à Jordan Cho et c'est l'équipe technique. Merci à Alain Kiakala. Merci à tout le monde. Merci à Maman Tiffany, la princesse de l'Éternel. Merci à vous tous. Je vous aime beaucoup. Au revoir. Shalom, fidèles téléspectateurs de NazaréenTV.com, une chaîne 100% chrétienne qui édifie le chrétien du Congo ainsi que du monde entier en général. Bien-aimés, nous avons entendu vos supplications, vos cris et dorénavant, vous aurez une version française de tous les témoignages qui sont passés sous le Nazaréen. Le voyage astral se fait le déplacement de laisser son corps et de sortir en esprit. Version française désormais de tous les témoignages. J'ai même fait appel à des démons puissants et géants, mais ils n'ont pas pu. Ceci est un grand rendez-vous à ne pas manquer, un cadeau surprise que vous offre le Nazaréen. Abonnez-vous très massivement sur le Nazaréen News afin de ne pas rater cette occasion. Ces combats étaient sur le plan spirituel et le plan physique. Et ces témoignages vous sera présenté par votre digne serviteur, Eléper Bengoma. Attendez-vous à une grande bénédiction. Restez branchés, restez connectés parce qu'il y aura du lourd et il y aura du nouveau. Et que Dieu vous bénisse énormément et abondamment. Moi je demande par rapport à la robe parce que vous avez expliqué la fois passée par rapport au pantalon. Le basata n'a pas problème. Oh, asimbi kisi. Asimbi kisi. Yali kambwa kisi te yobe ke doluka kisi na osala nini? Oh simba. Biso tozo ye.